Ali cari motivazione, motivazione, motivazione. Hey what's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 2 des Umbrella Academy, série sortie sur Netflix en 2018 et qui, ma foi, a très bien fonctionné dès son départ, j'ai envie de vous dire, et qui est une série que moi-même j'ai beaucoup aimée. Et comme à l'époque je n'étais pas sur YouTube, je n'ai pas pu parler de la saison 1 que personnellement, pour faire un rapide topic, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'avais vraiment du mal à m'y mettre et tout, vraiment beaucoup. J'avais commencé, puis en fait j'avais regardé au début quand c'était sorti, puis j'avais pas du tout accroché, j'ai repris genre littéralement le mois de mai je crois pour vous dire que ça remonte. Bref, anyway, j'avais vraiment beaucoup kiffé et donc je me devais de venir parler de cette saison 2 qui, ma foi, répond à mes attentes. Alors je préviens déjà, désolé si en fond vous entendez un vent léger, un bruit léger, c'est mon ventilateur. J'essaie vraiment au maximum dans mes vidéos de ne pas le mettre parce que je sais que ça fait un fond vraiment désagréable, mais là je vous jure, il fait trop chaud. En plus j'ai fait la viande de ma soeur qui elle est plus grande, beaucoup plus imposante et beaucoup plus lumineuse, donc il y a beaucoup plus de chaleur. So là je me sens pas en état d'endurer la chaleur d'habitude. C'est parti, partons pour mon avis. Alors, comme je disais, cette saison 2 d'Umbrella Academy est sortie le 31 juillet 2020 sur Netflix. Le réalisateur est Steve Blackman. Cette saison est composée de 10 épisodes qui durent environ 45 minutes, 50 minutes. C'est une série américaine de genre aventure, action, fantastique. Et pour le pitch de cette saison 2, c'est tout simplement, on se retrouve... Désolée, ça me gratte. Juste après les événements de la saison 1 qui nous laissaient donc sur la bande, qui se sont fait propulser, nous ne savons pas où. Et cette saison 2 s'ouvre sur l'endroit où ils ont été propulsés. Voilà, on les retrouve tous nos protagonistes de fin de saison 1. Mais cette fois-ci à Dallas dans les années 1960, où les membres de la fratrie sont dispersés entre les années 1960 et 1963. Et ils vont se construire un peu de nouvelles vies, jusqu'à ce qu'une nouvelle menace les réunisse et qu'ils doivent encore sauver le monde de l'apocalypse. En tête d'affiche, nous allons retrouver les mêmes acteurs principaux, donc les acteurs qui composent la Umbrella Academy, plus tous les acteurs qui étaient là souvent, qui avaient des rôles majeurs. Et nous allons avoir des ajouts avec des acteurs tels que Marin Highland, Ritu Arya et Yusuf Gatewood. Déjà, il faut savoir que Umbrella Academy, pour moi, c'est une série qui a une grande force grâce à son style. Elle a réussi à créer son identité propre à elle-même, vraiment une identité qui est genre, c'est-à-dire quand on parle d'Umbrella Academy, c'est vraiment, on pense à Umbrella Academy, on pense pas forcément à d'autres choses de super-héros ou quoi. Vraiment, elle a créé son identité, elle a réussi à bâtir quelque chose. Et c'est vraiment une identité qui, tout l'univers de la série est fascinant en fait. Et d'ailleurs, c'est fascinant tout simplement qu'ils aient réussi à se créer cette identité-là quand on voit tout ce qui se fait dans le monde des super-héros, que ce soit au cinéma ou dans les séries. Cinéma Marvel d'ici, les séries Marvel, les séries d'ici, voilà, toutes les séries de ce type. Ils ont réussi à très bien s'intégrer et ils n'ont pas à rougir quand ils voient ce qui se fait du super-héros maintenant. Et en fait, c'est une série aussi, comme je disais, son style, et en fait, il y a un mélange de pop culture en fait, et de séries assez fun, colorées, qui est toute colorée, je parle tout autant au niveau du scénario mais aussi au niveau visuel, et ceci va donner un côté vraiment très appréciable et unique à la série. Et bien sûr, quand je dis pas, je pense bien évidemment aux musiques qui sont intégrées. Franchement, la bande son, elle est... Mi piace molto. On dit molto, c'est beaucoup ou pas? Les Italiens aussi qui parlent italien aussi, qui le comprennent, n'hésitez pas à me dire, vraiment je suis trop nulle. Donc vraiment la bande son qui donne un rythme, qui ambiance, et c'est aussi beaucoup de musique ancienne qui ne prennent pas une ride, qui colle très bien avec le monde de la série. Vraiment tout est bien mis en fait, tout est cool en fait au niveau de ça, au niveau de la bande son, vraiment top en fait. Et vraiment qui colle bien avec le côté fou et déluré de la série. Et alors dans cette saison, très rapidement les enjeux sont posés dès le début du premier épisode, ce qui va permettre une immersion rapide dans l'histoire et une compréhension assez simple, on va dire, car on sait plus ou moins à quoi s'attendre. Dans cette saison, donc, chacun est dispersé dans les années 1960, avec leur vie à tous bien différente. Ça va nous permettre de développer en fait certains personnages en particulier. D'une manière ou d'une autre, en fait, tous les événements qui vont se passer dans les années où ils sont, les années 60, toutes les situations sociétales de l'époque, elles vont avoir un effet sur eux, un impact vraiment important sur nos protagonistes principaux, et tout simplement ça va permettre de faire avancer l'histoire, ce qui est très important parce que
c'est pas là juste pour être là, c'est-à-dire que ça sert vraiment à l'histoire et ça va être aussi un fil directeur de l'évolution des personnages qui sont impactés par ce qui se passe à ces moments-là. Un développement de caractère qui sera beaucoup plus poussé. C'est pas juste là pour meubler la saison, si je peux dire ça comme ça. Dans un contexte de guerre froide et en fait de ce fait carrément on va avoir une personne en particulier qui à cette époque-là être de la cour de peau qu'elle était et ben franchement c'était pas le top en vrai de vrai, pas du tout. Et tu vas voir que ce personnage va se retrouver à mener un combat alors qu'en saison 1 c'était pas du tout ça. Et toi tu te dis que ça fait un peu décalé avec ce qu'est la série, donc un côté super héroïque et tout, même si je pense qu'on peut complètement intégrer des questions sociétales, des problématiques sociétales et tout dans des trucs de super-héros. Pour moi on peut intégrer des choses de la vie réelle dans tous les genres au cinéma ou dans les séries, en fait dans tout ce qui se fait. C'est vrai que je peux dire quand même que ça paraît décalé parce que même en fait ça n'a pas de lien avec l'histoire de base, mais en fait non, c'est très intéressant parce que ça va apporter une nouvelle intrigue et qui en plus entre bien malheureusement dans le climat actuel. On va parler aussi de l'homosexualité qui à cette époque là était très mal vue, voire complètement bannie. En fait ouais, le contexte géopolitique tout au long de la saison est très bien retranscrit et oui, il va faire la saison en fait. Donc voilà, on va passer par, comme j'ai dit, la guerre froide, les soviétiques, John Fitzgerald Kennedy, tout ceci vont être des choses particulièrement centrales et qui sont très bien amenées et très importantes. Et honnêtement avec cette saison, c'est vrai qu'il aurait pu avoir la crainte que avec le synopsis qu'on nous a donné en fait, que ce soit tout simplement une saison 1 bis, parce que en gros ce qui nous était donné grossièrement c'était encore une fois sauver le monde de l'apocalypse en gros encore une fois, et juste dans un environnement différent. En fait finalement grâce à toutes les storylines qui ont été mises en évidence, expliquées et développées, ça ne l'a pas été heureusement, et ça c'est grâce aux showrunners qui ont su raconter des histoires claires et compréhensibles en fait, et agréables aussi. La saison elle est beaucoup plus fluide et je pense que c'est également dû au nombre de minutes qui a été réduit pour les épisodes, où dans la saison 1 on avait des épisodes qui duraient 60 minutes, donc 1 heure, et là entre 45 et 50 minutes quoi, donc c'est vraiment beaucoup plus fluide et il n'y a pas des scènes qui sont beaucoup trop longues voire inutiles en fait, et c'est tant mieux comme ça. Néanmoins au niveau des personnages, je vais revenir en partie spoiler juste après, je trouve qu'il manque un peu de développement de personnages pour certains personnages en particulier, ce que je trouve dommage parce que de toute façon même si dans une série tu développes pas un personnage en particulier dans une saison, tu pourras le faire plus tard quoi, si c'est renouvelé tout ça, mais le truc c'est que les personnages qui ont été développés durant cette saison 2, je trouve que beaucoup l'avaient déjà un peu été. Après je vous dis c'est un nouveau environnement, donc forcément ils sont développés d'une manière différente, mais c'est à dire qu'en fait il y en a qui ne sont ni développés dans la 1 ni dans la 2. Les deux saisons en fait ils sont juste là. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Après ça ne rend pas la saison moins intéressante ou moins bien au contraire en fait même, mais je trouve que c'est un petit défaut quand même. Je pense que ça aurait été intéressant en fait de voir autre chose à ce niveau là, et peut-être que les personnages auxquels je pense et donc dont je développerai plus en partie spoilers, donc franchement la partie sans spoilers elle est terminée, elle peut paraître très courte mais vraiment il y a une majorité de choses à spoiler dans cette série pour vous dire, et franchement je vous la conseille totalement cette saison 2. Si vous avez vu la saison 1, foncez voir la saison 2, vous ne serez pas déçus, ça vous coûte rien si ce n'est du temps, et en fait le temps ça coûte parce que le temps c'est de l'argent. Rhétorique de merde, bonjour. Ou pas. Et donc non franchement moi en tout cas j'ai grave kiffé, j'espère que vous aussi, si vous comptez la voir, vraiment j'espère que vous aimerez. Si vous l'avez vu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Encore une fois c'est une saison qui est encore bien rythmée, qui est encore bien intéressante, t'as pas le temps de t'ennuyer, tu suis, ça s'enchaîne, ça se regarde facilement, ça se comprend aussi facilement, même si je trouve qu'il y a des choses qui ont peut-être du mal aussi un peu à être comprises, mais je vous la conseille dans sa globalité. Honnêtement elle est vraiment cool cette saison 2, allez la voir. Voilà, je pense que cette saison est beaucoup plus fluide et beaucoup plus captivante, une bande son toujours au top, un jeu d'acteur toujours au top, donc allez voir cette saison 2. En tout cas là je passe en partie spoiler, ceux qui n'ont pas vu je vous invite à quitter la vidéo, à revenir plus tard quand vous aurez vu la saison 2, et ceux qui ont vu je vous invite à rester, on passe en partie spoilers. Donc pour la partie spoiler j'ai envie de faire personnage par personnage et après faire un côté spoiler beaucoup plus global. Voilà. Alors c'est parti, pour commencer, nous allons commencer donc par Allison. Donc je l'ai particulièrement appréciée dans cette saison grâce notamment à son combat pour la lutte des droits civiques pour les Afro-Américains. Je trouvais que ça ne faisait pas du tout décaler avec le thème de la série, vraiment pas pour le coup, parce que encore une fois l'environnement fait que toutes ces choses là sont totalement cohérentes et ont très bien été montrées, donc c'est un plus. Et oui ça rentre parfaitement dans le climat des années 60, donc les années où ils sont quoi. Puis également par rapport à ses pouvoirs, on se dit qu'elle pourrait les utiliser afin de stopper tout un tas de choses
ce qui se passe à ce moment-là contre les Noirs, toutes les injustices et tout, mais elle décide de ne pas le faire parce que j'ai vraiment l'impression qu'avec son mariage et tout, elle essaie de vivre une vie normale en fait, dans cette nouvelle vie. Elle veut vivre une vie vraiment normale, ne pas utiliser son pouvoir, oui vraiment vivre la vie dont elle a peut-être déjà rêvé ou pas d'ailleurs, mais une vie normale en fait, sans pouvoir, sans tout ça. Tu vois qu'en fait même quand elle l'utilise à but de vengeance, notamment je pense bien évidemment à la scène dans le petit restaurant je dirais, ouais, où elle se venge contre ce serveur blanc, ce propriétaire blanc je crois même, qui est raciste. Bref, même quand elle fait ça, elle se rend compte que non en fait elle ne veut plus utiliser ses pouvoirs à mauvais escient comme elle a pu le faire dans la saison 1, notamment avec sa fille et tout, et elle veut plutôt vivre sa vie normale, voilà. Elle revient vraiment à la raison. J'ai aussi bien aimé ces moments avec Klaus, que j'ai trouvé vraiment super cool, genre je les ai trouvés trop mignons ensemble, je les aime beaucoup les deux. Et sans parler de la scène avec Klaus, Alison et Vanya où ils sont dans les trucs de coiffure, ils dansent et tout, enfin j'ai trop kiffé, vraiment, les trois ensemble, perfect. Donc voilà pour Alison, je voulais dire ça sur ce personnage. Maintenant nous allons passer à Ben. Ben cette saison qui est devenu un personnage qui est beaucoup plus présent. Avant là c'est devenu un personnage quasiment, ouais il est tout le temps là hein, clairement. Et j'ai vraiment apprécié le fait vraiment qu'il ait plus de screen time parce que moi c'était un personnage que j'ai toujours vraiment assez apprécié, genre on le voyait pas beaucoup mais je voulais justement savoir plus, ça a attisé une curiosité chez moi de ce personnage en fait. Mort qu'on voit que à travers son frère Klaus et qui finalement n'agit pas beaucoup, et là de le voir beaucoup plus présent, qui a une vraie action et tout, c'est vraiment super, j'ai vraiment kiffé. Plus dans cette saison il va avoir un rôle super important, on va le voir à la fin avec son sacrifice. La relation avec Klaus se poursuit et j'aime beaucoup, en plus ça donne des moments drôles, je pense bien évidemment à quand il prend possession du corps de Klaus et que les deux se battent du coup. Je trouve qu'ils ont une super relation vraiment trop mignonne, enfin vraiment je kiffe leur relation tous les deux. Et vraiment son câlin lorsqu'il se sacrifie à la fin avec Vanya, où il disparaît petit à petit. J'en rêve encore les gars, j'en rêve encore. Et vraiment Ben je l'apprécie vraiment beaucoup. Voilà. Maintenant pour passer à Klaus. Klaus je trouve qu'on l'a beaucoup en fait déjà découvert dans la saison 1. Tous les problèmes qu'il avait, tout ça, je trouve qu'on s'est beaucoup questionné dessus, on s'est beaucoup posé dessus en fait. Et du coup c'est pour ça aussi je pense que c'est un personnage qui a été apprécié parce qu'on a réussi à plus ou moins comprendre beaucoup de sa psychologie, si je peux dire ça comme ça, dans la saison 1 grâce à son développement peu à peu. Et finalement moi j'aime beaucoup sa personnalité assez décalée en fait, et autant dans cette saison que dans la saison 1. Et en fait je pense que finalement cette saison 2 nous l'a montré juste beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus beaucoup plus tout ça. Et en fait tu vois que finalement il a encore ce manque là, tu sais, il a tout ce qu'il veut, il est vénéré avec les gens de cette secte, il vit dans des endroits merveilleux, voilà, il a vraiment tout ce qu'il pourra avoir qui le rendrait heureux, mais en fait tu vois qu'il manque ce truc là. Et en fait sa famille c'est encore plus touchant parce que c'est un peu celui un peu barjot foufou qui en avait l'air d'en avoir rien à faire de tout ça, mais qui finalement à la fin tu vois que c'est vraiment sa famille qui prend le dessus et qui lui manque ça quoi. C'est un personnage sarcastique qui me fait vraiment super rire pour le coup vraiment. Et tu vois en fait dans cette saison il essaye même s'il arrive pas il essaye, tu le vois à la fin avec Vanya quand il va essayer de l'aider, il se dit en fait non c'est mort, je peux pas mais il essaye tu vois, et j'ai beaucoup aimé ce côté là. Après j'avoue que dans la saison 1 je pense que je l'ai quand même préféré dans une saison 1, je trouve qu'il était beaucoup, là c'est cool, il était heureux, content et tout, mais saison 1 je sais pas, il y avait ce truc là qui me... Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, j'arrive pas à l'exprimer, mais je l'ai aimé dans cette saison 2, mais dans la saison 1 peut-être un peu plus, voilà. J'aime autant en fait saison 1 et 2, mais je pense que dans la saison 1 je l'ai un peu plus apprécié. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, peut-être qu'on se comprend. Si on se comprend pas, dites-le moi, y a pas de souci. Passons à Luther. Alors honnêtement quand je parlais de développement de caractère, développement de personnage, je pensais surtout à Luther, voilà. Parce que Luther, je sais pas si vous le voyez, si vous regardez un peu les avis sur la série et tout, c'est un personnage qui est beaucoup critiqué, voilà, négativement, qui est beaucoup jugé, inutile et qui apporte rien à l'histoire, à part quand c'est dans le côté héroïque, donc dans le côté de l'action, voilà. Mais sinon, en tant qu'humain, c'est vraiment celui qui l'est un peu moins, si on peut dire ça comme ça, ou qui humainement est le moins intéressant. C'est une chose avec laquelle ouais franchement c'est pas faux, c'est vrai qu'humainement parlant on n'en sait pas beaucoup, il montre pas ses sentiments, il montre pas ses émotions, donc c'est vrai que c'est compliqué, on le connaît très froid et tout, et aussi juste un peu à travers sa relation ambiguë avec Alison en saison 1, qui d'ailleurs n'a pas été du tout exploitée cette saison, ce qui est normal, mais je pense que de toute façon ils vont, s'il y a une saison 3, c'est sûr qu'il y en aura une, ils vont pas le développer plus, donc en fait j'aurais aimé une fin assez claire à tout ça, mais bon bref, enfin je pense qu'on peut comprendre facilement que c'est terminé, mais j'aurais aimé un truc un peu plus clair peut-être, en vrai voilà, mais ça c'est une parenthèse. Peut-être un développement sur lui aurait été peut-être été un peu plus intéressant, parce que pour moi
moi, ils font tous une team en fait. Donc c'est important que, bien sûr, on ne peut pas aimer tout le monde, mais je pense qu'on peut développer tout le monde, tu vois, pour après avoir ton avis personnel sur chacun des personnages. Après, en vrai, je trouve assez drôle. Il y a un décalage entre son sérieux et ce qu'il fait et dit parfois quand il annonce très calmement à Vanya que c'est encore elle la cause de l'apocalypse, ou encore quand il pète dans l'ascenseur. Ça, c'est des scènes qui me font sourire en fait, parce que je me dis, mais un grand gaillard comme ça, froid, qui montre pas trop ses sentiments, qui fait des trucs comme ça me fait vraiment rire. Alors concernant Diego, je l'ai trouvé très intéressant cette saison. Je l'aimais pas plus que ça en saison 1 pour vous dire la vérité, mais là en saison 2, plot twist, vraiment plot twist. Et en fait je pense que sa relation avec Lila va l'attendrir en fait, et va nous montrer un côté un peu plus tendre de lui, tu vois, qui est vraiment intéressant. Et carrément au niveau de ses pouvoirs, ils ont montré à un moment, tu sais, qu'il arrêtait des balles qui venaient vers lui, il les a arrêtées en fait. Et moi j'avais complètement oublié qu'il avait un pouvoir de télékinésie, mais vraiment complètement. Ça s'est passé dans mon cerveau, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on montre que sa capacité avec ses couteaux et tout, et son agilité physique et avec les couteaux justement, quand en fait il en a beaucoup plus, voilà. Beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de choses en fait. Et franchement j'avais complètement oublié, je sais pas vous, mais moi j'avais complètement oublié qu'il avait un pouvoir de télékinésie, genre. Ça m'était passé à travers complètement. Aussi j'ai bien aimé le parallèle qui se fait entre le fait qu'en saison 1 il voulait absolument tuer Vanya et que là à la fin ils se retrouvent à deux sur le petit ponton là. J'aime trop la chimie qu'ils ont tous ensemble entre personnages vraiment, et le développement qu'ils ont réussi à avoir entre eux, vraiment top. Allons continuer sur Five. Alors Five qui pour moi est définitivement le meilleur personnage à mes yeux. Le fait que ce soit un vieux dans un corps de jeune et qu'en plus l'acteur l'incarne comme un gant, c'est vraiment génial. Il y a ce côté décalé avec le fait qu'il ne se plaît pas dans ce corps, car c'est tout simplement lui, ado, quand il ne l'est plus, plus du tout, et qu'il a genre 50 ans. Donc vraiment ça fait un décalage vraiment drôle et que j'apprécie beaucoup. Et comme je disais encore, grâce à l'acteur qui incarne en tout cas parfaitement ce côté-là assez vieux et grochon dans un corps de jeune, voilà. Grognon, pas grochon qui a dit, grognon. Ça marche vraiment et franchement on peut l'acclamer pour son jeu d'acteur, même si tous les acteurs sont bons dans cette série je trouve. Lui vraiment il fait un travail sur ça qui est vraiment top et on y croit vraiment à fond quoi. Tu te dis, ouais en fait le mec qu'on a là c'est un homme de 50 ans qui est encore dans son corps d'ado quoi. Vraiment il a vraiment beaucoup de crédibilité, il est très fort quoi. Et aussi le fait que ce soit celui qui finit toujours par réunir toute la famille ensemble. Bon bien évidemment c'est toujours pour la bonne et mauvaise cause, mauvaise parce que finalement ils doivent mettre leur vie en danger, mais bonne parce que c'est pour le monde, qui est tout le temps sauver le monde de l'apocalypse. Bah quand même il réussit toujours à les réunir. Et vraiment le fait que ce soit le cerveau de tout ça et tout, franchement j'aime beaucoup le personnage de Five. Il est sarcastique et un sens de l'humour qui est l'humour noir tu vois, qui me fait vraiment beaucoup l'apprécier. Je le trouve vraiment, je trouve que c'est un personnage fantastique, voilà. Pour terminer sur les personnages, Vanya cette saison, encore une fois on l'a encore développée, voilà. Elle a encore la raison de l'apocalypse, malheureusement. J'ai vraiment aimé le fait que là ici dans cette saison, elle puisse en fait contrôler ses pouvoirs, parce qu'avant elle ne contrôlait pas ses pouvoirs, c'est ses pouvoirs qui la contrôlaient et ses sentiments prenaient le dessus sur la raison. Quand tu fais ça, quand tu vois les événements de la saison 1, que vraiment elle est révoltée à la fin, ses sentiments qui prennent le dessus, c'est mauvais, clairement. Maintenant, elle va réussir à contrôler ses pouvoirs et tu vois qu'en fait, avec ses pouvoirs, elle peut aussi bien agir. C'est ça qui est super en fait. Et qu'elle peut faire aussi des choix qui sont bons, vraiment en toute conscience quoi. C'est pas ses sentiments qui vont réagir pour elle, c'est vraiment elle qui va prendre le dessus sur ses pouvoirs et les utiliser à bon escient. Donc ça, c'est bien. Elle n'est plus dans une optique de haine ou de vengeance, mais plus dans une optique d'aide en fait. Et aussi, j'ai trouvé intéressant le côté de l'homosexualité dans les années 60 avec ses petites copines et tout. Ça nous montre encore une fois bien le côté qui était montré. Aussi, il y a un côté où on montre le féminisme aussi, avec le mari, désolé j'ai oublié le nom, de la petite copine de Vanya qui veut toujours prendre le dessus, qui dit qu'il est supérieur, ceci. Enfin bref, vraiment on a montré de très bonnes thématiques cette saison grâce à travers Allison, mais également Vanya aussi. Et maintenant aussi elle a comme un lien avec le fils de cette dernière qui est Arlan, et je me suis vraiment hâte de voir comment il va utiliser ses pouvoirs en fait à bon escient. Pourquoi, comment. J'ai vraiment hâte de découvrir ça aussi en saison 3. Ensuite, pour faire une partie spoilers assez globale, je vais parler un peu de tout. Concernant le personnage de Handler, qui meurt sur les certains, je trouve ça bien en fait. Parce que dans le sens où en fait, je trouve que Handler, c'était une méchante qui voulait juste tuer, mais elle n'avait pas d'enjeu, elle n'avait pas de but précis en fait. Elle les poursuivait juste en fait, et c'était pas comme si elle avait une haine particulière envers eux, comme si une fois un des personnages a fait quelque chose. Vous voyez souvent les méchants dans les films de super-héros, ils sont nourris par une haine que généralement, si c'est des gens de l'équipe a causé à sa famille ou à lui, ou des trucs comme ça. Elle n'a pas vraiment d'enjeu particulier, tu vois. Donc en vrai qu'elle meurt,
why not quoi. Par contre, jeu d'acteur au top, et je trouve que son personnage, malgré tout, est un personnage qui a rythmé nos 2 saisons quoi. Et par contre, les 3 frères qu'ils étaient au sein de la commission, et par contre, je trouve que c'était sympa parce que le fait qu'ils soient liés par le fait qu'ils soient frères, ça a apporté un certain côté tragique, tu sais, quand il y en avait un, l'autre qui mourait et tout, et à la fin, quand l'autre ils se retrouvent seuls. Ça me fait de la peine un peu, ouais, j'ai de la compassion j'avoue. Du coup j'ai trouvé leur personnage aussi pas mal cool hein. Et pour le coup ouais c'est des méchants qui ont vraiment servi à la saison. J'ai trouvé qu'ils faisaient de bons méchants. Ensuite pour revenir sur le père qui est une sorte d'alien, alors tout le monde a dit oui c'est un alien, tout le monde l'a affirmé alors qu'en vrai on ne sait pas ce qu'il est réellement. Vraiment explicitement avec quand il enlève les masques d'humain et on voit sa tête bizarre, sa tête en gros on conclut clairement qu'il n'est pas humain quoi. Bah, vraiment surprise mais en fait vous savez quoi, en fait on était censé le savoir. Et oui parce que en faisant mes petites recherches et tout, je me suis rendu compte que en fait beaucoup m'avaient rappelé qu'en saison 1 épisode 1 je crois et en saison 1 épisode 10 sûr et certain il avait lancé quelqu'un dans l'espace ou alors lui-même est allé dans l'espace et était revenu sans les sauf. Donc à partir de là en tant qu'humain tu peux pas faire ça tu vois, il était pas là en mode Neil Armstrong, il avait tout ce qu'il avait, tout ce qu'il devait avoir, non il est allé, il est revenu, il a survécu. En plus je crois qu'il a genre 150 ans, enfin je sais pas. En vrai on aurait dû s'en douter et tilter. Après la saison est sortie il y a longtemps, personnellement j'avais oublié ce détail. Mais en fait, on aurait dû le savoir. On aurait dû s'en souvenir, les gars. On ne l'a pas fait, mais on aurait dû. On a revu Pogo. Ceci était mon petit point. Mais on a revu Pogo. Concernant Lila qui s'enfuit, j'ai hâte de voir aussi ce que ça peut donner en saison 3. Qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va agir. Va-t-elle être du bon côté pour nous, donc avec la Umbrella Academy, ou va-t-elle être plutôt du côté méchant, vengeance, tout ce qui va avec, à voir. Les révélations qui ont été dites, je pense que ça l'a entrechoqué. Voilà. Je pense que vraiment, elle aimait vraiment Diego pour le coup. Et pour terminer, bien évidemment, on va parler du plot twist de fin. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Franchement, la Sparrow Academy, ça m'a complètement bluffé. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai trouvé que c'était une idée vraiment géniale. Ils ont donc en fait changé la timeline, bon, la ligne de temps, mais enfin, en gros, ils sont en 2019, mais en fait, ils se sont trompés de réalité, si on peut dire ça comme ça. Enfin, bref. Donc, en fait, t'as cette nouvelle académie qui n'est pas Umbrella Academy, mais qui est Sparrow Academy. Et donc, ils sont comme dans une sorte d'autre réalité, en fait. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse voir 6 des 36 enfants nés le même jour et qui seront sûrement personnages principaux en saison 3. Et d'ailleurs, il y a une théorie qui dit que Hargreaves, je pense qu'on dit ça comme ça, le père du coup, de manière volontaire, a fait en sorte de ne pas avoir donc les 36 autres enfants nés le même jour des différentes mères. En fait, il les a rencontrés et a pensé qu'ils étaient inutiles. Il finit quand même par avoir Ben, car il ne sait pas à quoi il ressemble comme il ne l'a pas vraiment vu. Et ça pourrait expliquer pourquoi Ben fait partie de la Sparrow Academy alors que c'est une autre réalité et que finalement, eux tous dans leur globalité devraient tous être changés. Mais non, nous avons Ben en fait ici présent. D'ailleurs, je suis trop contente qu'il soit là en fait. Voilà. Même s'il a l'air très sympa, je pense qu'il va bouleverser beaucoup notre saison 3. Je suis quand même contente qu'il soit là, voilà. J'aimais trop ce personnage. Voilà. Même si ce sera sûrement pas le même, je réitère, mais je suis quand même contente. Également, je me rappelle que Arlan, donc l'enfant de la petite sœur de Vanya, dont j'ai toujours oublié le nom, jouait avec un moineau en fait. Et Sparrow, ça veut dire moineau en anglais. Que là, bizarrement, cette nouvelle académie s'appelle Sparrow Academy. Il n'y a que moi qui vois un lien. Moi, je pense qu'il a affaire à quelque chose dans cette affaire. On verra ça de potentiel, sûrement. Saison 3. Il y a un lien à émettre. Bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette dernière théorie concernant le père qui serait allé voir les autres mais qui ne nous avait pas pris, voilà, mais pourtant il y a Ben, tout ça. Aussi, si on peut établir un lien entre Arlan et la Sparrow Academy, dites-moi tout ça, ce que vous en pensez. Et donc, bah pour faire encore une petite conclusion, c'est une saison qui est très animée, encore une fois. Bon développement de personnages, même si on aurait pu en développer d'autres un peu plus, bonnes intrigues. Cependant, je pense que le point négatif qu'on peut aussi relever, que beaucoup ont cité, que moi pour le coup ne m'a pas dérangé, mais je pense que ça peut être quelque chose quand même qui reste négatif, c'est même si malgré une nouvelle perspective de narration, la saison peut me sembler un peu manquer d'originalité. Vraiment juste dans le côté, pas dans l'histoire, parce que bien évidemment ça change. Déjà à partir du moment où on est dans les années 60, bien évidemment que c'est pas la même chose que la saison 1. Mais vous voyez dans le truc, le fil directeur quoi, apocalypse, déclenché, quelques jours pour changer la donne, apocalypse qui est réglé quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison, franchement moi en tout cas j'ai kiffé, je pense que vous l'avez bien compris. Et je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien, n'hésitez pas à lâcher un like si vous avez kiffé, à vous abonner que si vous avez kiffé, à partager la chaîne si vous avez kiffé, à quand vous abonnez, activer la cloche parce que franchement, il n'y a pas forcément de raison mais en fait comme ça vous êtes avertis quoi, voilà. Moi je vous fais de très gros bisous encore une fois. Portez-vous bien, faites bien attention à vous, il y a toujours le coronavirus qui court les rues. Portez votre masque, les mètres de distance, désinfectez-vous les mains, lavez-vous les mains. Faites attention à vous et à vos proches et aux autres et à tout le monde. Et peace guys, bisous.